une équation différentielle non standard, puisqu'on a ainsi un terme intégral qui est, malgré le fait qu'il soit constant, est quand même un terme qui dépend de l'inconnu. Donc on va chercher à résoudre cette équation différentielle en faisant, puisqu'on n'est pas dans un cadre direct d'application du cours, un raisonnement par analyse-synthèse. Alors on va commencer par l'analyse. L'analyse consiste à prendre une fonction qui vérifie exactement les hypothèses de l'énoncé. Donc un raisonnement par analyse-synthèse toujours commence de la même façon. On se donne soit f, une application définie sur R à valeur dans R, de classe C1 sur R, c'est-à-dire dérivable à dérivée continue, et on la prend telle que, donc après les hypothèses qualitatives, maintenant les hypothèses qui sont quantitatives, on la prend telle que f' de x moins f de x est égal à exponentielle x multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Alors, pour trouver des conditions nécessaires sur f, je vais déjà isoler le terme intégral qui est un terme constant. Donc je vais dire que cette équation, on peut la réécrire en disant que pour tout x appartenant à R, f' de x exponentielle de moins x moins f de x exponentielle de moins x est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Alors il se trouve que cette expression-là, c'est la dérivée d'un produit. Donc on obtient que la dérivée par rapport à la variable x de l'expression f de x multiplié par exponentielle de moins x, quand vous redérivez ce produit, on obtient f' exponentielle de moins x, là on dérive la composée, donc moins f de x exponentielle de moins x. Donc la dérivée de cette expression par rapport à la variable x est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Or, l'expression qu'on récupère ici, cette expression-là, est une constante par rapport à la variable x. Donc ceci est évidemment une constante. C'est une constante. Ce qui veut donc dire que la fonction qui est ici est nécessairement une fonction affine sur l'ensemble R. Donc on en déduit que la fonction qui a x associe f de x exponentielle de moins x, étant donné que sa dérivée sur tout l'ensemble R, sur tout l'intervalle R est constante, cette fonction-là est nécessairement une fonction affine. Est nécessairement une fonction affine. Ce qui signifie donc qu'il existe des nombres scalaires alpha et bêta des nombres réels, donc tels que pour tout x appartenant à R, alors attention au timing quand vous donnez les quantificateurs, donc ces scalaires alpha et bêta évidemment ne dépendent pas de x, donc quel que soit x appartenant à R, f de x exponentielle de moins x est égal à alpha x plus bêta, et donc par conséquent, f de x va être égal à alpha x plus bêta multiplié par exponentielle x. Bien, mais l'analyse est terminée, on vient de récupérer les éléments, des éléments qui sont candidats à être solutions de cette équation. Les seules fonctions qui sont potentiellement solutions de cette équation, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme du produit d'une fonction affine par la fonction exponentielle. Donc maintenant, parmi toutes ces candidates à être solutions, il va falloir regarder celles qui sont effectivement solutions. Donc on va évidemment traiter la synthèse. Donc pour la synthèse, on va se donner une candidate, donc on va se donner deux scalaires alpha et bêta, donc des réels qui sont a priori pour le moment quelconques, et on va considérer la fonction f qui a x associe le produit de la fonction affine alpha x plus bêta multiplié par exponentielle x. Alors pour voir si, parmi ces fonctions, lesquelles sont solutions de ce problème, on va déjà regarder si on obtient bien des fonctions de classe C1. Voilà, il est assez clair qu'une fonction polynomiale est indéfiniment dérivable, donc de classe C1 sur R. Idem pour la fonction exponentielle, donc on va considérer déjà que f est bien de classe C1 sur tout l'ensemble R.
Il nous reste maintenant à calculer f' moins f et exponentielle x multiplié par cette intégrale, pour voir s'il y a des conditions à exiger sur alpha et bêta pour avoir cette égalité pour tout x appartenant à R. Donc là, on va faire les deux calculs séparément. On va calculer pour un nombre réel donné, donc je me fixe un nombre réel x, réel, donc, et on va simplement calculer dans un premier temps f' de x moins f de x. Alors, cette fonction est dérivable comme produit de fonction dérivable. Je la dérive comme un produit, donc on obtient alpha exponentielle x plus alpha x plus bêta exponentielle x, moins la valeur de f de x, moins alpha x plus bêta exponentielle x. On voit que ces deux expressions disparaissent, donc on récupère alpha exponentielle x. Maintenant, on va calculer l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Calculons à part l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, donc de alpha t plus bêta exponentielle t dt. Alors on est dans un cas classique d'intégration par partie, où on va dériver la fonction polynomiale, la fonction affine plus exactement, et on va intégrer la fonction exponentielle. Alors la fonction polynomiale, elle est évidemment de classe C1, et lorsqu'on va la dériver, on va récupérer la fonction constante égale à alpha. La fonction exponentielle est une fonction continue, on peut donc l'intégrer, et une primitive possible, c'est exponentielle t, qui est bien une fonction de classe C1. Donc quand on forme l'intégration par partie, on va récupérer donc le crochet de alpha t plus bêta exponentielle t pris entre 0 et 1, moins, alors alpha, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t. Bon, seulement exponentielle t, ça s'intègre directement en exponentielle t. Donc on récupère juste ceci. Alors on peut donc conclure pour le calcul de cette intégrale. Ce crochet donc nous donne juste alpha e plus bêta, alpha plus bêta. Pourquoi je mets un facteur e? Donc alpha plus bêta. Les outils sont pas bien en place. Alpha plus bêta. Ah là là, en panne de blanc. Terrible. Ah, ça y est, c'est parti. Donc alpha plus bêta, multiplié par le nombre exponentiel, moins la valeur de cette expression en 0, donc juste moins bêta, moins alpha multiplié par e moins 1, donc moins alpha e, plus alpha. Donc on regarde ce qu'on récupère, donc on voit que le terme alpha e s'élimine avec le moins alpha e ici, donc il nous reste quoi dans l'expression? Il nous reste juste bêta facteur de e moins 1, ce qui provient de ces deux termes-là, plus alpha, qui lui ne s'élimine pas. Bien, alors maintenant on a tout pour traiter la réciproque. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On souhaiterait avoir alpha exponentielle x qui est égal à exponentielle x multiplié par ce terme-là. Donc, pour être solution, on doit avoir, pour être solution de notre problème, on doit donc avoir, donc je répète, alpha exponentielle x qui va être égal à exponentielle x multiplié par alpha plus bêta facteur de e moins 1, et ça on doit l'avoir pour tout x appartenant à R. Donc pour tout x appartenant à R. Donc en simplifiant cette expression, on voit que alpha exponentielle x se simplifie à chaque membre. On obtient donc alpha exponentielle x se simplifiant 0 va être égal à exponentielle x multiplié par bêta multiplié par e moins 1. Or, comme la fonction exponentielle ne s'annule pas et que le terme e-1 est différent de 0, une condition nécessaire et suffisante pour que ce terme-là soit nul pour tout x appartenant à R, c'est que bêta soit nul. Donc cette condition-là, elle est équivalente à bêta est égal à 0. Moralité, les fonctions qui sont solutions de notre équation différentielle, ce sont donc les fonctions qui à x associent eh bien, l'expression qui est ici, en remplaçant bêta par 0, condition nécessaire et suffisante pour que ces fonctions passent la réciproque, on récupère donc les fonctions qui sont solutions. Ce sont les fonctions qui sont proportionnelles à la fonction qui à x associe x exponentielle x.
préférez les fonctions qui à x associent alpha x exponentielle de x où alpha est un nombre réel. Donc on récupère ici une droite vectorielle de l'ensemble des fonctions de classe C1 sur R à valeur dans R.